téléspectateurs et tous ceux qui aiment notre émission, La vérité originale de la Bible. Nous vous disons tous shalom. Oui, sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous sommes accompagnés des trois hommes de Dieu. Ici à ma gauche, j'ai le pasteur Jacques Mbia de l'Assemblée de Buffalo, New York. Shalom, pasteur Jacques. Shalom, mon frère. Et à gauche de pasteur Jacques, nous avons le pasteur Thomas Kalonji de l'Assemblée de Jeffersonville. Shalom, pasteur Thomas. Shalom, mon frère. Et à gauche de pasteur Thomas, nous avons le pasteur Ken Mukendi de l'Assemblée de Jeffersonville. Shalom, pasteur Ken. Shalom. Oui, ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons traiter un thème aujourd'hui qui va mettre face Joseph Branham à William Branham. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Les gens disent que Joseph Branham est prophète. Il y a ceux-là qui disent que non, c'est William Branham. Mais ensemble avec les hommes de Dieu qui sont mandatés par le Seigneur, placés pour nous dire la vérité, je pense que le peuple du Seigneur devra découvrir la vérité à ce sujet. Je m'en vais tout droit poser la question à mes invités. On commence avec le pasteur Jacques. Pasteur Jacques, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui est le vrai prophète? Est-ce William Branham, le vrai prophète, ou Joseph Branham? Merci bien pour la question. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore. La réponse se trouve déjà dans nos émissions précédentes, lorsque nous avons parlé d'un vrai prophète, comment reconnaître un vrai prophète. Nous avons démontré que Joseph n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que Joseph Branham, pour bien préciser, parce que nous avons dit, un prophète, selon les Saintes Écritures, c'est un révélateur de la parole de Dieu écrite. Alors, il y a des mystères dans la Bible, lorsque le Créateur, Elohim, il veut faire connaître ces mystères à son peuple, il suscite un prophète, il révèle la parole. Et nous avons démontré que Joseph n'a pas un message. Il n'a rien révélé. Et il contredit même le prophète que Dieu a envoyé, William Branham. Donc, brièvement, un vrai prophète, c'est celui qui prêche, qui révèle la parole de Dieu écrite. Vous voulez dire que c'est William Branham qui est le vrai prophète et non Joseph Branham? Oui. Pasteur Thomas, êtes-vous d'accord avec le pasteur Jacques? À 100%. À 100% parce que dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Comment Dieu pourrait-il faire quelque chose sans l'annoncer au préalable à ses serviteurs, les prophètes? Comme par exemple, dans Genèse 18 et 19, nous voyons que le péché de Sodome, le bruit est arrivé jusqu'à Yahweh. Et Yahweh a dit aux anges, le bruit du péché de Sodome est arrivé jusqu'à moi. Descendons et voyons s'il en est ainsi. Et il savait que, en descendant, c'était pour détruire ces villes pécheresses. Mais avant cela, il est allé chez Abraham, le prophète. Abraham a reçu le Seigneur. Genèse 18, premier verset, la Bible montre que Yahweh apparut à Abraham auprès du chêne de Mamré. Et c'est là où il l'a vu. Il a vu 3 personnes qui venaient. Et puis, l'une d'elles était Yahweh, les 2 étaient des anges. Et lorsqu'Abraham a fait préparer à manger par sa femme Sarah, il s'est lui-même posé la question, il dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'on nous dit que Yahweh ne fait rien, parce qu'il était prophète. Yahweh ne fait rien
Mais ne croyez sans pas, avoir vous ne croyez pas que révélé. Joseph, Dieu peut l'avoir révélé aussi, ce qui devait arriver au temps de la fin? Non, parce qu'il n'est pas prophète. Un prophète ne l'est pas aujourd'hui. Un prophète est prédestiné à être prophète avant la fondation. Je sais bien que dans l'adoption, par exemple, Frère Branham dit que ce petit bébé qu'il consacre là, oui, mon fils, tu es prophète. Il dit, j'ai senti comme une inspiration de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Et cela ne fait pas de Joseph Branham un prophète dès sa naissance. Non. Là, ces fanatiques le comparent à Jérémie. Là, le Seigneur dit à Jérémie, avant même que tu ne sois né, avant même que tous les autres en toi n'aient été formés, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Eux, ils pensent que, parce que Frère Branham a parlé de Joseph avant sa naissance, cela signifie que il est donc lui aussi un prophète dès le sein maternel. Non. Ce n'est pas Frère Branham qui établit les prophètes. Voilà. Ce n'est pas Frère Branham qui désigne les prophètes. Frère Branham n'est pas Dieu. Mais c'est quand même le prophète. C'est le prophète, mais un prophète, on dit bien les serviteurs. Serviteurs des prophètes. C'est serviteurs de Dieu. Ils sont au service de quelqu'un. Ils ont un patron, un chef, un créateur. Et Joseph n'est pas un prophète de la Bible. D'abord, il n'y a aucune trace de lui dans les Écritures. Aucun verset de l'Écriture ne parle de Joseph Branham. Il n'y a que son père qui parle de lui. Et son père parle de lui en souhaitant qu'une fois devenu vieux, il puisse prendre sa bonne vieille Bible et prêcher. Mais ça, c'est le souhait de tous les parents. Cela ne fait pas de lui un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un, comme on a suivi, qui reçoit la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit avant le verset que nous avons dit ici que arrive-t-il un malheur sur la terre sans que Yahweh n'en soit l'auteur? Donc Dieu peut frapper la terre comme il veut parce qu'il est souverain, mais avant de faire quoi que ce soit, avant d'apporter un malheur sur la terre, il va parler à son serviteur, le prophète. Frère Branham était le prophète, selon Malachie 4, il a été repris. Si le Seigneur réellement avait établi Joseph Branham comme prophète, eh bien, il allait avoir les instructions à donner à l'Église aujourd'hui, mais lui, il était encore au sein de sa mère quand le Seigneur suscitait Val-Franck en 62. Et là, nous pouvons retenir de vous que Joseph Branham n'est pas prophète. Il ne peut pas être prophète. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais, il n'a jamais été. Oui, pasteur Ken, mais vous avez écouté ce que le pasteur Thomas vient de dire. Mais pasteur Ken, vous savez quand même que Billy Paul avait vu l'ange du Seigneur. Oui, Billy Paul, le fils de Frère Branham, avait vu l'ange du Seigneur, comme aussi la messe de Balaam, qui est un animal, avait vu l'ange du Seigneur dans la Bible. Oui, je comprends. Mais ici, parce que lorsque Billy Paul était en train d'annoncer ce message de vœux à l'épouse, comme lui-même le disait, Ouais. et il a dit là-bas qu'il était reconnaissant au Seigneur d'avoir travaillé entre les deux prophètes, c'est-à-dire William Branham, son père prophète, et son jeune frère Joseph comme prophète. Qu'en dites-vous? Vous ne pensez pas qu'il peut être en train de dire la vérité? La partie qui est véritable, c'est là quand il dit que il est le fils d'un prophète. Il a vu un prophète, c'est-à-dire William Branham, qui est son père. William Branham est un prophète dont le ministère avait été annoncé dans les Saintes Écritures. Malachie 4 parle de lui, surtout la partie qui dit qu'Élie viendra pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Ça a été confirmé. Mais pasteur, sans vous interrompre, dans Malachie 4, nous ne voyons pas les noms des frères Branham. Mais nous n'avons pas besoin nécessairement de voir le nom de Frère Branham écrit William Branham dans la prophétie. Son nom, William Branham, c'est le nom familial. Mais son nom biblique, c'est Élie. Et pour comprendre qu'il s'agit de lui, il faut voir ce qui est dit de ce prophète-là, ce qu'il ferait, ce que son ministère serait. Il aurait un ministère consistant à ramener le cœur des enfants à leur père. Il aurait un ministère de restauration. Et William Branham est le seul de tous ceux qui sont venus comme prophètes au temps de la fin, le vrai seul prophète messager,
dont le message, justement, nous a ramenés aux Saintes Écritures, aux doctrines, aux enseignements à la fois des apôtres qui étaient dans l'Église au début et qui avaient commencé l'Église. Mais maintenant, ce que nous attendons aussi, c'est que la même puissance que ces apôtres du début avaient, qu'ils avaient reçue depuis le jour de la Pentecôte, puisse encore être restaurée, ramenée dans l'Église. Donc, je reviens à ce que je disais avant pour dire que la première partie de ce que Billy Paul a dit est vrai. Son père était prophète. William Branham a été confirmé par la parole. La révélation de la parole lui a été donnée. La colonne de feu était avec lui. Les signes et les miracles l'ont accompagné. Le ainsi dit le Seigneur l'a accompagné. C'était le vrai prophète. Mais maintenant, qu'en est-il de Joseph Branham, son fils? Joseph Branham, comme l'ont dit les frères tout à l'heure, il n'a non seulement jamais été prophète, mais il ne l'est pas. Et il ne le sera pas. Lui, il veut utiliser le nom de son père pour faire ses propres affaires. Après le départ de William Branham, aujourd'hui, il s'est levé. Lui et son grand frère veulent établir une dynastie de Branham. Alors, mais ça, ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Donc, la partie parlant de Joseph est fausse. J'aimerais récapituler aussi ce que les frères ont dit. Premièrement, un prophète, comme l'hébreu le dit, Nabi, c'est un porte-voix, un porte-parole. C'est la bouche de Dieu. Lorsque Elohim, Dieu, veut révéler les mystères qui sont écrits dans la Bible, eh bien, il ne le donne pas à un évangéliste, ni à un pasteur, mais il le donne à un prophète. C'est ainsi que dans notre génération, William Branham, au travers de son ministère prophétique, nous a apporté la révélation des grandes choses qui étaient écrites dans la Bible, mais qu'on ne pouvait pas lire. Regardez par exemple dans le premier livre de l'Apocalypse. On dit que quelqu'un était debout là-bas, au milieu de 7 chandeliers. Le visage qui brillait comme le soleil. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Mais est-ce qu'on pouvait comprendre cela? C'était écrit, on lisait, mais personne ne comprenait. Il a fallu la présence du ministère d'un prophète, William Branham, pour que cela soit expliqué. On dit que dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Mais les 7 étoiles-là, nous ne pouvions pas comprendre ce que ça signifiait. Mais il a fallu son ministère pour qu'on comprenne que c'est lui qui est debout là, c'est le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, dans les 7 âges de l'Église, et les 7 étoiles qui étaient dans sa main droite, c'était les 7 messagers, chacun qui devait être envoyé dans chaque âge de l'Église, et les 7 chandeliers là représentaient justement les 7 églises qui étaient le type de 7 âges de l'Église à venir. Vous voyez, donc il fallait la présence d'un prophète. Mais Joseph Branham n'est pas prophète parce que lui n'a apporté aucune révélation. Même une petite poussière révélation de la parole. Mais dernièrement, il était en Arizona, parce que vous savez que William Branham aussi allait en Arizona pour entendre Yahweh où le Seigneur lui parlait. Mais Joseph Branham était aussi en Arizona dernièrement, et il est revenu de là avec un message. Il a dit que Dieu lui a dit de jouer les bandes. Mais cela est complètement faux parce que William Branham, si vous lisez dans la prédication mariage et divorce, vous verrez, c'est vrai, il y a eu des cas où il est allé, il dit, je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Mais il y a surtout ici, si vous lisez dans mariage et divorce, il avait des questions sur ce sujet. C'est le Seigneur qui lui a dit, va sur la montagne et je te parlerai. Mais le Seigneur n'a pas parlé à Joseph Branham. Il ne lui a pas demandé d'aller. Et puis d'abord, qui était là, qui l'a vu aller à la montagne? Et puis même s'il y était allé réellement, qui ne peut pas aller à la montagne? Moi aussi, je connais une montagne. Bientôt, je vais y aller aussi. Ah, vous aussi? Ah oui, j'irai aussi à la montagne. Je pense que vous nous apporterez aussi le message que vous aurez reçu à la montagne, Pasteur Ken. Oui. Pasteur, ça... Mais pour terminer ce point, je voulais dire ceci. Il est revenu et il a dit que il est devenu prophète parce que le Seigneur lui aurait dit de distribuer les bandes. Ouais. Mais soyons sérieux. Tous ceux qui le suivent et lui-même ils sont moins sérieux. Parce que est-ce qu'un prophète, c'est celui qui distribue des bandes cassettes d'un autre prophète? C'est ça être prophète? Non. Le prophète, c'est le révélateur divin de la parole écrite. Et puis lui-même, Branham, n'a jamais prophétisé que après moi, Branham, mon fils Joseph deviendrait prophète encore dans cet âge. Il ne l'a jamais dit. C'est un mensonge. Et enfin, pour terminer, il n'y a dans la Bible aucune écriture, Frère Thomas l'a dit tout à l'heure, aucune écriture, aucun verset. Parce que Frère Branham a enseigné que
un prophète véritable, quand il vient dans un âge donné, eh bien, son message doit être déjà annoncé dans la Bible. Lui-même, son ministère doit être annoncé déjà dans la Bible. Mais dans toute la Bible, et même dans la prédication de William Branham, il n'y a aucun verset, aucune citation où Dieu a annoncé qu'après William Branham, eh bien, il y aura quelqu'un qui viendrait, son fils, qui deviendrait prophète. Ça, c'est un mensonge. Lui, c'est un imposteur, un aventurier. Vous avez entendu le pasteur Kinda a dit que Joseph Branham est un imposteur, est un aventurier. Mais nous avons trouvé une question ici qui nous est posée par un téléspectateur, pasteur Jacques. Il pose la question de savoir si William Branham n'avait pas-il reçu quand même une révélation ou un signe du Seigneur concernant la naissance de son fils Joseph. Bon, je crois nous l'avons dit, le frère Thomas l'a épinglé. Il était question d'un souhait. Je crois qu'il a cité l'adoption. Il y a aussi beaucoup de citations. Je crois avoir soif de la vie. Frère Branham prie. Frère Thomas vient de le dire. Il a senti quelque chose comme une inspiration. Bon, Yahweh Elohim que nous servons, il est souverain. Bien que le Père ait prié, et je vous informe que Frère Branham n'a jamais prié seulement dans ce sens-là. Il y a d'autres enfants. Oh, c'est vrai. Oui, ça, je vous informe. On va vérifier, mais ce que j'ai dit, tous les lecteurs savent que Frère Branham a consacré des enfants. Et en consacrant les enfants, il dit même que je veux que ces enfants deviennent des prédicateurs. Donc ce n'était pas... C'est un souhait. C'est un souhait. Bon. Maintenant, je voulais un peu dire quelque chose aussi, en rapport avec la question que vous avez posée à notre frère Ken, pour la montagne. La montagne, là. Cette affaire, ça devient un peu en vogue, hein, on entend parler. Bon, parce qu'on dit le prophète doit aller à la montagne. Vous savez que William Branham avait montré qu'un véritable prophète, normalement, ne reste pas dans la ville. Il doit se retirer un peu dans les montagnes et puis revenir avec la révélation. Merci. Mais il est allé dans les montagnes. Merci, il a mené des révélations que vous refusez. Non, soyons logiques avec nous-mêmes et avec ceux qui nous suivront aussi. Frère Branham est allé à la montagne, c'était sur base d'une recommandation du Seigneur. Et si vous lisez, pour tous ceux qui lisent dans Messieurs, quelle heure est-il? C'est là que nous trouvons la prophétie. Et qu'est-ce que nous appelons prophétie? C'est une prédiction. Frère Branham devra aller à la montagne pour aller rencontrer le 7 anges. Et les 7 anges devraient donc lui apporter l'ouverture des 7 sceaux, comme nous le savons. Et des sceaux découle le message. Et nous disons toujours chaque fois en passant que le 7e n'est pas révélé. Et Frère Branham, quand il est allé là, mon cher frère, l'épée qui était tombée dans sa main, lorsqu'il priait, l'épée, c'était l'épée de la parole. Et c'est pour cela, en revenant de là, il a enseigné des grands mystères à l'église du Seigneur. Entre autres, le mariage et le divorce. Il a prêché la sémence du serpent. Et toutes les autres vérités qui sont l'objet de... Nous allons venir là, ce mariage et divorce. Bon, maintenant, je dis il y a aussi des choses que je termine. Bon, maintenant, lui qui est allé, c'était sur base de quoi? Est-ce que Dieu lui a dit? Et maintenant, quand vous revenez de là, vous dites, non, Dieu m'a dit de jouer seulement les bandes. Vous êtes les seuls à jouer les bandes? Parce qu'avant vous, ça il faut le dire, avant vous, Joseph, il y a eu des frères qui ont joué des bandes. Comme qui, par exemple? Frère Franck a joué des bandes, quand même, ça il faut le dire. Même du vivant de frère Branham. Il y avait des frères Maguire, il est encore vivant. Il est encore vivant, Il y a un autre là, Roy Roberts, ceux-là qui, spoken word là, celui qui s'occupait il jouait les bandes. Donc on ne peut pas dire que non, tout un grand Yahweh, Elohim descendre à la montagne pour dire à Joseph, non, va jouer les bandes. Non, je comprends que ça sera trop diminué, le Seigneur, pasteur. J'ai compris la gravité de cela. Mais je vous ai entendu citer que le message qui en découlait de cette sceau ou de la révélation reçue par le frère Branham lorsqu'il était dans la montagne, il y avait mariage divorce. Et dans le mariage divorce, nous avons vu que William Branham, le prophète, il a prêché la polygamie. Il a montré que la polygamie était l'insigne du Seigneur et c'était la parole de Dieu. Mais son fils Joseph, qui est aussi prophète, lui montre ici qu'il a été amené à mettre de l'ordre dans ce travail vital qu'il est en train de faire, de la distribution des bandes. Et puis il montre qu'il a été poussé
à traiter avec des situations très sérieuses de la moralité. Et il montre que ces situations très sérieuses de la moralité, c'est l'homosexualité et la polygamie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, face à William Branham, les prophètes? Ça, vraiment, je peux dire d'emblée que c'est un blasphème. Parce que nous devons d'abord distinguer l'homosexualité de la polygamie. L'homosexualité, c'est, comme on appelle ça, bon, un vice contre nature. Hein? C'est un mariage contre nature, c'est-à-dire les gens de même sexe qui se marient. Un homme qui épouse un homme, une femme, et une femme, on les appelle de lesbiennes. Et ces pratiques-là, mon cher frère, ce sont des pratiques condamnées dans la loi. Dans la loi des dieux, depuis Lévitique, vous pouvez lire que tu ne peux pas coucher, Lévitique, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 18, même Lévitique chapitre 20, vous pouvez trouver que Yahweh le Créateur dit, tu ne coucheras pas avec un homme, comme on couche avec une femme. Tu ne peux pas même coucher avec une bête. Et je vous dis aussi que le monde de ce temps-là, du temps de Noé, a été brûlé du temps de Sodome et Gomorrhe là, et même du temps de Noé, il y a eu des pluies qui sont tombées pour exterminer les gens de la terre à cause de ce péché-là de l'homosexualité. Donc ça, c'est un péché à part. Mais la polygamie, ça, ce n'est pas un péché à mettre ensemble avec l'homosexualité. Pourquoi? Parce que la polygamie est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué la polygamie et il y a des traces dans la Bible. Lorsque vous prenez par exemple Exode chapitre 21 verset 10, le Créateur dit, si un homme épouse une autre femme, qu'il continue à entretenir la première dans le manger, dans le vêtir et dans la cohabitation. Quand vous passez par exemple dans Deutéronome chapitre 21 verset 15, le Créateur met l'ordre dans un mariage polygame, il dit, écoutez, si un homme a deux femmes, il peut se faire qu'il aime l'une plus que l'autre. Alors, cela, ça peut arriver. Ça peut arriver. Okay. Et que voilà, si les enfants sont nés et que le premier-né est né de la femme qu'il aime moins, il ne pourra pas ravir le droit de naissance au détriment de la femme qu'il aime plus. Donc ça, ce sont des traces dans la Bible où le Créateur lui-même institue la polygamie. Et que même si vous allez dans Lévitique chapitre 18, le verset 18, on dit pour ton harem, pour ta polygamie, voilà ce que tu dois faire. Tu ne peux pas épouser, tu épouses ta femme et sa petite sœur. Du vivant de ta femme, vous vivez avec les deux dans ton harem. Voilà le Créateur, il met de l'ordre dans le... C'est que la Bible montre que tu peux avoir un harem, voilà. Mais il faut seulement éviter d'avoir deux sœurs. Voilà. Dans ton harem. Oui, du vivant. Maintenant, quand nous en venons à l'homosexualité, 1 Corinthiens chapitre 6 peut nous aider. Là, c'est le Créateur qui parle par l'apôtre Paul, il dit, ne vous y trompez pas. Le verset 9. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs. Les polygames ne sont pas dans cette liste. Non, je ne vois pas. Chacun peut lire dans sa Bible. Êtes-vous sûr que vous avez bien vu ça? Je viens de lire là. Chacun de nous peut aussi vérifier à partir de la maison ou peut-être, je sais pas, où est-ce que vous serez en écoutant cette émission. Il n'y a pas dans cette liste une condamnation pour quelqu'un qui a 2, 3 femmes. Donc, par conséquent, Joseph, s'il dit ça, c'est la preuve que c'est un faux prophète. Parce que un prophète qui vient, il ne peut pas contredire celui qui est venu avant lui. Il y a eu des prophètes comme Moïse, il y a eu des prophètes comme Ésaïe, il y a eu des prophètes comme Jean-Baptiste, même le Seigneur Jésus-Christ, il était prophète. Bon, maintenant, lui vient, Branham était prophète. Dans mariage et divorce. On n'a pas le temps de lire parce que notre temps est limité. Le frère doit aussi parler. Oui. Dieu a institué, au paragraphe 165, Dieu, en second lieu, a institué un autre ordre. Ça, c'est William Branham qui a dit ça. J'ai dit que... Tu peux nous lire juste qu'un bout de phrase, là, qu'on voit quand même. Bon, prenons le paragraphe. Je suis dans mariage et divorce. Paragraphe 165. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Oui. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe, c'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un dème et tout un harem de dèmes, n'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq, une cour pleine de poules, n'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes à une année. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Salomon, 1000 femmes.
Mais remarquez ceci, il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, nous sommes après le commencement. Donc, et là, c'est le prophète Branham qui dit ça. Oui. Alors, nous comprenons que Joseph Branham, c'est un faux prophète, alors. C'est un faux, il contredit celui qui était venu. Ah, il contredit le vrai prophète. Mais Pasteur Thomas, j'ai aussi une question aussi pour vous. Oui. Mais Joseph Branham n'a pas seulement dit que la polygamie et l'homosexualité sont des situations sévères de la moralité, mais il a aussi même montré que les gens qui sont des polygames n'ont pas droit de toucher la parole de Dieu, ni de la manipuler. Et que ça serait injuste que les gens reçoivent la parole des gens qui sont des polygames ou des homosexuels. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Oui, ce document-là, Here I Stand, de Joseph Branham, est un document qu'il avait publié par rapport à la franchise. La franchise, c'est ce système qui permet à quelqu'un d'avoir le droit de publier les publications d'un auteur. Et ce droit-là lui revient à lui seul. Frère Branham, en tant que prédicateur, en tant qu'auteur des prédications qu'il prêchait, avait le droit d'auteur sur ses prédications. Maintenant, pour la distribution, c'est toujours Frère Branham qui en avait ce droit-là, mais il l'avait délégué aux administrateurs, dont le frère Fred Sotman. Mais maintenant, dans Here I Stand, Joseph, qui a aujourd'hui cette franchise, il confond cette franchise avec le ministère de la distribution de la nourriture. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est mieux que les téléspectateurs comprennent ça. Voilà. Parce que beaucoup comprennent que le message est devenu comme une propriété privée de Joseph. C'est ça. Pour la prêcher, lui doit vous confirmer. Non. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est là où il confond. Je vais parler de ces deux points, la franchise et la polygamie. Oui. Il a une conception erronée des deux choses. Premièrement, pour la distribution de la nourriture, le prophète Branham a enseigné sur la nourriture spirituelle au temps convenable. Il ne s'agit pas nécessairement de bandes. Mais la nourriture spirituelle, c'est la parole. C'est la parole de Dieu révélée, telle que Dieu l'a révélée par le Saint-Esprit. C'est cette parole-là qui doit être distribuée. Les bandes, et ça c'est la partie matérielle du message, la franchise appartient à Joseph Branham et à la famille Branham. C'est eux qui ont le droit de pouvoir distribuer, c'est-à-dire partager. Pasteur Thomas, mais sans vous interrompre, Joseph Branham, je pense qu'il avait seulement 10 ans ou 9 ans lorsque son père était mort. Mais maintenant, si on parle de la franchise là, maintenant, vous voulez, Howard Frank, c'est-à-dire qu'il c'était illégal, de façon illégale qu'il distribuait la nourriture. C'est là où nous arrivons. Ouais. Joseph Branham estime que Howard Frank et tous les autres qui ont distribué les prédications, Alexis Barillet, sont dans l'illégalité. Vous comprenez? C'est une conception erronée. J'ai posé moi-même la question à Perry Green. Tu avais les prédications, notamment mariage et divorce et beaucoup d'autres. Pourquoi tu ne les as pas gardées? Il a dit, mais c'est parce que les Joseph avaient la franchise et ils m'ont dit de leur remettre toutes les bandes originales. Vous voyez? Donc lui, dans sa tête, Joseph Branham, il croit que il est le seul qui peut distribuer les bandes. Mais la parole de Dieu peut être distribuée par n'importe quel ministre établi par Dieu. C'est ça. Et c'est là où il y a le problème. Maintenant, en ce qui concerne la polygamie, c'est la même chose. Il commence Here I Stand en disant que voici les instructions que mon père, le frère Branham, nous avait laissées. Vous voyez, il parle comme si, même pour ce qui concerne le cas ici de polygamie et d'homosexualité, c'est comme si ce sont les instructions que frère Branham aurait laissées. Frère Branham a laissé des instructions sur la franchise. Il a dit, pour ce qui est de la franchise, c'est frère Sotman. Voyez frère Sotman. Qui n'est même pas de la famille Branham. Il n'est pas de la famille Branham. Il dit, voyez frère Sotman, si vous voulez distribuer les bandes, etc., que vous le fassiez avant, ça va. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, la franchise, c'est frère Sotman. C'est ainsi que c'est lui qui pouvait le faire.
Et quand frère Sodman est mort, automatiquement, Joseph a tout fait. Et nous allons publier aussi prochainement ce que Collins nous a laissé comme témoignage concernant la famille Branham. Que Joseph, là, a toujours lutté. Depuis longtemps. Il voulait être le pasteur du Branham Tabernacle. Parce qu'il n'allait pas à l'église lorsqu'il était pasteur. Il n'allait jamais à l'église. Il allait de temps en temps. Et puis, on ne l'a plus vu. Il n'allait pas à l'église où était le frère Collins comme pasteur parce qu'il voulait être le pasteur du Branham Tabernacle. Vraiment. C'est un petit orgueilleux et c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'un autre ait le ministère que lui envie. C'est un envieux. Joseph Branham est un envieux et un orgueilleux. Vraiment. Il ne peut pas reconnaître le ministère de son frère. Maintenant, en ce qui concerne la polygamie, c'est la même chose. Toujours cette conception erronée. Il y a une conception erronée de la distribution de la nourriture, comme le frère Cass le lui avait montré en 86, pour dire que non. Vous voyez que distribuer les bandes et ouvrir des bibliothèques, c'est ça la distribution de la nourriture. Non. La distribution de la nourriture, votre père a dit à frère Franck que c'est la parole qui se trouve sur les bandes. Sur les bandes. C'est ça. C'est pas les bandes elles-mêmes. Mais parce que les gens devraient comprendre aussi cela. Oui. Parce que les gens pensent que la nourriture, c'est les bandes. Non. Et là aussi, pour ne pas vous interrompre, il y a une question qu'un téléspectateur vient de nous envoyer ici. Et il me pose la question, mais pasteur, frère Joseph Branham croit que tout ce que frère Branham a dit est ainsi dit le Seigneur. Qu'en dites-vous de cela? Est-ce que frère Branham est-il infaillible? Parce que c'est aussi la question. Non, l'infaillibilité est seulement en Dieu. Lui-même, frère Branham, enseigne là-dessus. L'infaillibilité seule est en Dieu. Ni frère Branham n'est infaillible. Ni le pape n'est infaillible. Aucun des deux n'est infaillible. L'infaillibilité seule est en Dieu. C'est ça. Joseph Branham met l'infaillibilité en William Branham. C'est une erreur. Ça, c'est l'idolâtrie, ça. C'est de l'idolâtrie. Et puis, c'est une conception erronée. C'est ça. Une conception erronée. Lui, il est toujours dans l'erreur. Vous voyez comment je montre comment il comprend mal les Écritures. Oui. Lui, il pense que, voilà, parce que ils ont tous ces droits-là qui leur ont été légués, alors ils peuvent se permettre des choses comme ça. Mais Collins nous a montré qu'il a toujours lutté pour avoir la parcelle. Nous allons diffuser ça prochainement. Ouais, parce qu'on a appris aussi qu'il aurait falsifié les documents avec un des administrateurs pour avoir le Branham Tabernacle. Mais nous ne voulons pas dire ça comme ça, nous voulons amener la preuve. Nous allons dire. Mais pour terminer sur la polygamie, vous voyez qu'il confond les choses. Il croit qu'en plus d'essayer de mettre de l'ordre dans les franchises, il devait aussi mettre de l'ordre dans le domaine spirituel et dire que non, nous avons eu à traiter les cas de sodomie, d'homosexualité et des cas de polygamie. Qui lui appelle tout ça, c'est l'immoralité sexuelle. Il dit que c'est de l'immoralité, il dit que ce sont des cas graves. Mais la gravité de l'immoralité, c'est peut-être seulement et uniquement l'homosexualité. Jamais la Bible n'a appelé la polygamie une situation grave et sérieuse. Jamais la Bible n'a condamné la polygamie. William Branham, nous avions plusieurs passages, j'étais en train de les parcourir même avant l'émission, là où frère Branham déjà, en 1956, déjà dans le surnaturel, on peut avoir aussi l'original en anglais, vous pouvez le trouver sur le site de VGR, mais avant la révélation sur le mariage et le divorce, comme le frère Yaakov le citait ici dans mariage et divorce, frère Branham dit ici, c'est le paragraphe 47 à la page 19 de la prédication Le surnaturel. Il dit, l'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation, dans l'ensemble, serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. C'est frère Branham qui dit ça? C'est frère Branham qui dit ça. Meilleur. Et c'est en 1956. En 1956. Il dit, elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. En fait, c'est en anglais, c'est we are marrying and intermarrying. Donc, les gens se marient
Ils divorcent et puis ils se marient entre eux. Ah. Entre divorcés, voilà. c'est ça. Ah. Vous comprenez? Ouais. Alors, il dit... En d'autres termes, la polygamie serait un grand remède, même pour la nation comme les États-Unis. Pour la nation comme les États-Unis. Et ça réglerait les problèmes de divorce aujourd'hui. Ça réglerait le problème du divorce. C'est ce qu'il aborde ici. Il dit, mais parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne, mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Voilà. La polygamie serait meilleure pour lui. Justement. Vous ne pouvez pas ne pas croire ça. Mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait le faire dans un autre cas. Vous pouvez ne pas croire ça. William Branham vient de montrer la Vous ne par le pouvez pasteur Thomas. pas, vous ne pouvez pas ne pas croire ça. Ah. C'est ça. Vous pouvez ne pas croire ça. Oui, vous avez. Ouais. Je disais, les gens peuvent avoir entendu qu'ils peuvent ne pas croire ça, mais la polygamie serait meilleure pour une nation comme les États-Unis ici. Et Dieu pardonnerait beaucoup plus rapidement Ouais. parce qu'il y a la polygamie plutôt qu'autre chose. Mais il dit encore, mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Voilà. Ça, c'est vraiment... Mais ici, capital. où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu'elle est une nation chrétienne, mais l'appellation de nation chrétienne n'en fait pas une nation chrétienne. Vraiment. Et vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. Amen. C'est impossible. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet l'adultère. Rien contre le pécheur qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font cela. Ah. Donc vous voyez, l'homme de Dieu William Branham, vous ne trouvez pas ce langage dans la bouche de Joseph Branham. Joseph Branham est un incrédule. Et vous voyez qu'avant même d'avoir la révélation, l'homme de Dieu avait déjà vu les bienfaits de la polygamie. Face à William Branham, nous venons de voir avec le pasteur Thomas que Joseph Branham est un faux prophète parce qu'il a dit juste le contraire de ce que William Branham a dit. Mais pasteur Ken, pouvez-vous quand même nous montrer avec preuve qu'un homme de Dieu peut être aussi polygame? Quelqu'un qui manipule la parole de Dieu peut être polygame. Parce que je vous montre ici que ça serait injuste, anormal pour un polygame de manipuler la parole de Dieu. Mais je commence au début de ma réponse à prononcer sérieusement la malédiction. Que Joseph Branham soit maudit. Amen. De la malédiction conforme à Galates chapitre 1er verset 8. Pourquoi? Parce que en déclarant que les polygames sont à mettre dans le même sac que les homosexuels, il a blasphémé contre l'Esprit du Seigneur, contre la parole du Seigneur et contre tous les prophètes et les serviteurs de Dieu qui avaient eu plusieurs femmes. En d'autres termes, c'est que beaucoup ne comprennent pas. En langage clair, c'est que Joseph Branham est en train de dire. Il est en train de dire que Abraham, c'est un homosexuel. Oh, ça c'est grave. Il est à comparer aux homosexuels. Parce qu'Abraham était polygame. Il a épousé Sarah. Il a épousé Ketura. Il a épousé plusieurs autres femmes de second rang. Il avait beaucoup de femmes. Alors, mais s'il dit que la polygamie, c'est dans le même sac que l'homosexualité, ça, c'est un affront contre le prophète de Dieu, notre père Abraham, et l'ami de Dieu. C'est un blasphémateur. Nous pouvons prendre aussi David. Daoud était aussi prophète, l'Écriture le dit. Il était prophète. Vous voyez? Et frère Branham dit qu'il avait 500 femmes. La Bible cite aussi Salomon, son fils, et beaucoup d'autres. La liste est longue. Jusqu'à arriver au Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était la parole. Non seulement il manipulait mais il était la parole manifestée dans la chair. Je vais lire cela pour voir, parce que là, nous sommes en train de montrer la différence entre William Branham, le vrai prophète, qui donne l'unction du Seigneur, et son fils Joseph, faux prophète et aventurier, qui contredit l'unction du Seigneur donné par son père. Mais les gens les suivent quand même. Oui, mais ces gens qui le suivent là doivent écouter. S'ils sont de Dieu, c'est l'occasion pour abandonner Joseph et revenir au message, à la vérité. J'ai ici la prédication mariage et divorce. Je vais vous lire le paragraphe 167. Ça, c'est William Branham. Parce que le paragraphe 165 venait d'être lu tout à l'heure par le frère Jacob. Oh ouais, lisons un peu rapidement parce que la régie nous montre qu'il nous reste quelques minutes. Oui, alors, 167, il dit, remarquez ceci. Ça, c'est frère Branham, le vrai prophète. Ouais. Il dit, ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari.
Vous voyez? C'est la femme qui ne peut pas avoir plus d'un mari. Il continue, l'homme est la création originelle, mais pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. 1 millier de femmes. Ça, c'est Frère Branham par le Saint-Esprit. Et il termine en disant, cela, ce qu'il vient de dire là, il dit, cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Donc, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham a enseigné que la polygamie est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, si Joseph Branham, son fils, vient dire le contraire, disant que c'est au même pied d'égalité que l'homosexualité, alors que Joseph Branham soit maudit. Et qu'il a eu à traiter ces cas-là. Il a eu à traiter ces cas-là. Voilà. Alors, je vais vous lire encore. Je suis au paragraphe 188. Toujours dans mariage et divorce. C'est Frère Branham qui parle. Il dit, maintenant voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement. Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier. Vous comprenez, se marier encore, se marier de nouveau. Se remarier, là, ce n'est pas le fait que sa femme meurt et puis se remarie, il prend une autre femme après. Non, parce que Frère Branham, quand il parle de se remarier, il cite David. Okay. Et il dit que David avait 500 femmes. Donc le remariage ne signifie pas nécessairement que vous répudiez une femme et puis vous... Parce que David avait 500 femmes. Cela veut-il dire qu'il avait d'abord répudié 500 femmes et ensuite il s'est remarié 500 fois? Non. Le remariage, ça veut dire vous vous mariez et puis vous vous mariez encore et puis vous vous mariez encore et puis encore et puis encore. C'est ça, se remarier. Même en anglais, to remarry, le verbe qu'il a employé ici. Alors il dit, remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Et l'homme peut se remarier comment? Frère Branham m'explique. Il dit, il peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Maintenant, pour terminer, l'autre aspect, vous avez dit, il a dit qu'ils ne peuvent pas manipuler la parole de Dieu. Non. Il faut lire dans Mariage et Divorce, toujours le paragraphe, toujours la même prédication, le paragraphe 183. C'est là que Frère Branham dit qu'un ministre, aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Le saviez-vous? Et puis il continue, il dit que il ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Pourquoi? Parce qu'il manipulait le feu de Dieu. Donc, Frère Branham dit que ceux qui manipulent la parole peuvent se marier, mais sauf qu'il ne faut pas qu'ils épousent des femmes d'autrui ou de femmes qui ont été touchées par d'autres personnes. Mais il n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas être polygames. Que Joseph Branham soit sérieusement maudit. C'est un faux prophète, un petit aventurier. Et puis, s'il a traité des cas de polygamie, on peut comprendre ou déduire qu'il les a cassés. Il a brisé les mariages. Il a brisé les mariages, et bien qu'il soit maudit doublement. Vraiment. Pasteur Jacques, une minute pour conclure, faire un peu le résumé. Et puis le pasteur Thomas aura une minute, le pasteur Ken aussi. Oui. Qu'est-ce que peuvent retenir nos téléspectateurs? Bon, ils peuvent retenir que Joseph, c'est un faux prophète. Eu égard à tout ce que nos frères ont pu développer ici, il ne peut pas taxer la polygamie d'une immoralité. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Et même pour Frère Branham, il a dit lui-même dans Abraham restauré, paragraphe 72, je crois, il dit, je préférerais avoir 3 à 4 femmes mariées se tenant là à mes côtés, au lieu d'avoir une seule femme et courir derrière la femme. Vraiment. J'aurais une meilleure chance devant Dieu. Et s'il était en vie jusqu'à maintenant, il pouvait peut-être le faire. Et maintenant qu'il n'est pas là, ben, il y a des frères qui sont dans le message. Ils se marient. Le prédicateur qui se marie. Le pasteur Jacques montre que Joseph Branham est un faux prophète parce qu'il contredit William Marion Branham. Pasteur Thomas, qu'est-ce que veut dire que nos téléspectateurs peuvent retenir comme mot de la fin? C'est un prophète de mensonge, ce Joseph Branham là, parce que d'ailleurs, il apporte la honte sur le nom Branham. Le nom Branham, après l'arrivée d'un grand prophète comme William Branham, devait être toujours sans tâche. Mais voilà. Il confond l'immoralité. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, j'entends qu'il y a parmi vous de l'immoralité. Une immoralité qu'il n'y a même pas parmi les païens. Il ne cite pas la polygamie. Il dit, j'entends qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a pris la 2e femme de son père. Vraiment. Paul appelle l'immoralité l'enfant qui a pris la 2e femme de son père et non pas le polygame qui a les enfants.
qui a les Qui a eu de femmes. Donc, c'est un prophète de mensonge. Lui, il ne peut pas dire la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. C'est Satan qui est en lui. Vraiment. Pasteur Ken, le pasteur Thomas dit que c'est Satan qui est en Joseph et que c'est un prophète de mensonge. Qu'est-ce que vous voulez dire aussi que les téléspectateurs peuvent retenir? Les téléspectateurs doivent retenir que dans 1 Jean chapitre 4, depuis le premier verset jusqu'en bas, vous allez voir, il est dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Donc Joseph Branham est venu et il s'est dit prophète. Nous l'avons éprouvé et testé. Et le test là, c'est quoi? C'est la parole. Faites-le passer par le test de la parole et voyez comment il réagit. S'il contredit la parole et rejette l'ainsi dit le Seigneur, alors c'est un faux prophète. Et dans son cas, nous l'avons testé. Premièrement, nous avons remarqué que Joseph Branham n'est pas prophète, parce que s'il était prophète, il allait nous apporter la révélation de la parole, parce que le prophète, comme Frère Branham le dit, c'est le révélateur divin de la parole écrite. Lui n'a rien. Donc ce n'est pas un prophète. Des deux. Frère Branham dit que dans les Saintes Écritures, il faut que la venue de ce prophète-là soit annoncée par les Écritures. Or, dans la Bible, nulle part on parle de Joseph Branham. Il n'est pas annoncé dans les Écritures. Et même son propre père, William Branham, n'a jamais prophétisé en disant que son fils serait le prophète ou deviendrait prophète. Et pour conclure cette affaire, tous les signes qui vont ensemble avec le ministère d'un prophète sont absents dans la vie de Joseph. Joseph ne prophétise pas. Joseph n'a pas de vision. Et puis même la guérison, la puissance de Dieu qui accompagnait William Branham pour les malades et tout. Il n'a pas ça. Il n'a rien. Il est seulement dans la maison en train de compter le nombre de brochures qu'il a vendues et combien ils ont gagné et tout ça. C'est un aventurier, un farceur. Et enfin, le signe le plus grand, c'est que un vrai prophète ne peut pas contredire un autre vrai prophète qui est venu avant lui avec la révélation. Or, Frère Branham, qui est le vrai prophète reconnu, est venu. Il a dit que le mariage polygamique, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais Joseph est contre ça. Donc, il est faux. William Branham a dit que selon Apocalypse 11, c'est les deux témoins, Élie et Moïse, qui iront en Israël pour prêcher aux 144 000 Juifs. Mais lui, Joseph Branham, enseigne, ses amis aussi enseignent que c'est lui, Joseph, qui ira en Israël pour prêcher aux 144 000. C'est un faux prophète. Branham a montré que, selon Ephésiens 4, 11, l'Église est édifiée et sera perfectionnée par les 5 ministères, là, d'Éphésiens 4, 11. Mais Joseph Branham enseigne que non, c'est pas les ministères qui vont perfectionner l'épouse, mais l'épouse sera perfectionnée par les bandes. Donc c'est un farceur, un aventurier, et enfin, il est en train de demander à tout le monde, dans le monde entier, tous ceux qui sont avec lui, de lui envoyer les dîmes. Ça, c'est ce que Moukouna avait fait. Donc c'est un cupide, un businessman qui est à la recherche de l'argent. Qu'il soit maudit, ceux qui sont des dieux, qui le retiennent la vérité. Oui, les 144 000, c'est peut-être 144 000 chaises ou arbres. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions les pasteurs qui nous ont tenu compagnie, qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Comme le pasteur Ken l'a lu, que vous ne devrez pas faire foi, vous ne devez pas donner foi à tout esprit, mais vous devez les éprouver vous-même. Vous avez suivi ce que les pasteurs ont dit, vous avez suivi ce que William Branham a dit sur le message, et aussi ce que dit Joseph. Que l'Esprit du Seigneur vous parle. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. Shalom.